Parfait. Nickel, nickel. Bon, allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Lucille. Bonjour, Comment ça va? ça va bien? Très bien et toi? Ouais, ça va super. On prend un petit peu des nouvelles pour ceux qui suivent la page. Vous l'avez bien évidemment, vous l'avez suivi. On avait pu s'entretenir avec elle il y a quelques mois maintenant. C'était pendant après le premier confinement. Lucille, tu es en stage actuellement avec l'équipe de France. J'imagine que vous avez suivi. Là, on est juste après. C'est l'actu chaude du volley là, ces derniers jours. Ce titre en Ligue des Nations des collègues masculins en équipe de France. Alors, un petit mot sur ça parce que c'est une performance exceptionnelle qu'ils ont fait nos Bleus. Ouais, ils sont incroyables. Franchement, et c'est surtout ça, c'est une superbe équipe. Ça sent que ils se connaissent bien, ils s'entendent bien. Il y a un groupe de folie. Ils montrent un volleyball vraiment hors du commun. Ils font un job incroyable et un spectacle aussi incroyable. Juste félicitations à eux et on est derrière eux toujours à fond, on regarde à chaque fois et c'est super ce qu'ils font. Vraiment, Ouais. on a une belle équipe de France. Ça doit inspirer forcément, j'imagine, quand on voit voilà, une équipe comme ça qui marche énormément comme vous. On va en parler évidemment dans quelques instants, mais qui gagne des titres dans une belle salle bien remplie avec du public. Voilà, j'imagine que ça doit aussi donner envie à toi et aussi aux collègues de Ouais, briller. ça donne envie. Bah, là, hier, quand on a gagné, c'est ce qu'on a dit juste après avec les filles. Franchement, ça donne envie de se qualifier en VNL, quoi. Ça donne envie d'aller chercher ce ticket-là en Challenger Cup. On sait que ça va être compliqué, mais de voir des choses comme ça, bah, forcément, tu as envie de vivre les mêmes émotions. Alors nous, bien sûr, à un autre niveau, mais déjà de réussir à se qualifier et de pouvoir jouer la VNL l'année prochaine, ce serait génial. Ouais. Avant d'en parler, évidemment, je souhaitais parler de ce sujet-là eh bien, qui a marqué le volleyball français ces derniers jours. On a vu justement l'équipe de France masculine, notamment de la cérémonie du trophée, porter un t-shirt Xavier, évidemment en hommage à Xavier Richefort, ancien joueur professionnel de volley, en tout cas au plus haut niveau, qui ensuite est passé commentateur et qui était la voix du volley français. J'imagine que voilà, Xavier, tu l'as connu aussi Oui. et ça a été un déchirement d'apprendre cette nouvelle. Oui, c'était surtout un choc en fait, parce que nous, on savait pas en fait ce qu'il en était, on n'a pas forcément des nouvelles, etc. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ça. Donc ça a été surtout un choc. Je pense que nous, de notre équipe, on le connaît un peu moins que l'équipe masculine, qui sont un peu plus anciens, donc qui le suivent depuis un peu plus longtemps. Mais nous, c'est vrai qu'on avait quand même appris à le connaître depuis quelques années maintenant avec l'équipe de France A. Et c'était, voilà, c'est quelqu'un qui faisait vivre le volet. C'est quelqu'un qui répondait toujours présent, qui suivait tout ce qu'on faisait et qui était à fond qui faisait tout pour médiatiser notre sport et qui le faisait à fond et qui le faisait très bien. Donc, c'est pas facile d'apprendre des nouvelles comme ça. Et forcément, dans ces moments-là, on pense aussi à la famille, aussi, que ça ne doit pas être évident. Donc oui, c'est triste et je trouve que ce qu'a fait l'équipe de France masculine aussi avec le t-shirt, leur victoire, ce qu'ils ont pu dire sur l'équipe, etc., c'était un bel hommage et ils méritent énormément tout ça. Mmh. Et on pense à Xavier, évidemment, à ses proches et à sa famille dans ces moments difficiles. On va parler volley maintenant, évidemment, et on va parler bien, de ton actualité, de l'actualité de l'équipe de France. Ce 19 juin dernier, voilà, c'est un jour qui va rester, j'imagine, dans l'histoire de ce groupe France, parce qu'il y a eu cette Golden League remportée à Orléans, à domicile, devant votre public. Voilà, on est quasiment un mois après. Est-ce que c'est retombé encore un peu ou il y a encore l'euphorie avec ces retrouvailles, notamment avec le stage? Non, c'est retombé, c'est sûr. La victoire est toujours là, on est toujours très content de ce qu'on a fait et c'est effectivement historique et c'est quelque chose qu'on va garder précieusement. Maintenant, on a d'autres objectifs en tête, on a une nouvelle compétition qui arrive et forcément, bah, il faut savoir aussi remettre les choses dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Mmh. Et donc forcément, on commence à travailler sur autre chose. Mais ça reste forcément quelque chose c'est extraordinaire, franchement, beaucoup d'émotions et de vivre avec
cette équipe-là et des filles que j'adore, avec qui on aime jouer, tout simplement. Et donc, non, on est très, très contente d'avoir gagné ce titre-là. Tu sens qu'il y a des choses qui ont changé ou pas? Voilà, je sais pas, peut-être que des éléments hors du groupe ou même vous, dans le groupe, vous êtes peut-être rendu compte que c'était possible, que vous pouviez le faire. En un mois, il y a peut-être des choses qui ont changé autour de vous, autour du groupe France. Bien sûr, autour du groupe France, pas forcément, Mhm. finalement. Mais par contre, c'est sûr que notre groupe a évolué depuis déjà l'année dernière, à partir de la mi-saison internationale, on va dire. Et à partir ensuite des championnats d'Europe. Et je pense que quand on s'est retrouvés là, on était toujours dans le même état d'esprit, de se dire, bah voilà, il faut y croire, peu importe comment ça se passe, on a les moyens, on a les armes pour faire quelque chose. Et voilà, on a gardé le même groupe, donc on commence à se connaître bien, on commence à savoir comment jouer ensemble, etc. Et la Golden League, on y a cru jusqu'au bout. Tout simplement, en fait, on a pris match après match sans penser à ce qui allait se passer derrière, etc. Point après point, et ça, on a juste déroulé comme ça, et voilà, on est arrivé en finale et on a gagné cette finale. Donc, je pense que cette mentalité-là a beaucoup joué sur la victoire. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure, il y a cette, donc on parlait évidemment de l'équipe de France masculine qui, il y a quelques heures, quelques jours, a remporté cette Ligue des Nations. Alors vous, vous partez de plus loin parce que évidemment là, vous allez disputer la Challenger Cup en Croatie pour obtenir un seul billet pour accéder à la Ligue des Nations 2023. Donc on mesure aussi à quel point le parcours est sinueux. Mais voilà, cette Challenger Cup, il y a un seul ticket à prendre pour la Ligue des Nations. Ça va être compliqué, mais voilà, j'imagine que vous allez surfer sur la lancée de cette Golden League Oui, pour faire quelque oui, chose. oui. C'est ça. On sait que ça va être difficile. Mm. On joue des équipes contre qui on n'a pas encore joué, donc c'est un peu une surprise. Match éliminatoire à chaque fois, donc il ne faut pas se rater. En gros, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas facile. C'est aussi savoir gérer match après, enfin le match qui arrive et être à fond dedans. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est une belle compète. Déjà, c'est la première fois qu'on participe à ce genre de compétition, donc pour nous, c'est déjà un super challenge Mm. et une super opportunité. Et je pense qu'on a toute envie de donner le maximum et d'essayer d'aller chercher ce ticket qui n'est pas facile à obtenir. Et dans tous les cas, peu importe les résultats, on va tout donner et on espère ne pas avoir de regrets. Ouais, mais c'est l'ADN de ces équipes de France au pluriel, toujours tout donner pour essayer d'aller chercher C'est la plus haute ça. récompense possible. On en parlait tout à l'heure, c'est un groupe qui se structure depuis quelques temps. Il y a voilà, les mêmes joueuses qui reviennent régulièrement en sélection. Les titres, évidemment, ça aide pour souder un Ouais. groupe, mais c'est un groupe qui se densifie. Ça, c'est bien à l'approche des échéances très importantes. Oui, 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 on est maintenant toujours à peu près les mêmes choses. Il y a Mm. certaines qui arrivent et qui repartent, etc. C'est quand même pas forcément évident parce qu'au final, finalement, on n'a pas beaucoup de joueuses en équipe de France féminine. Mm. On manque toujours énormément de jeunes qui arrivent, mais aussi, enfin, voilà, il faut faire avec le groupe qu'on a, qui marche déjà bien. Mais oui, c'est pas évident. Mais voilà, c'est une équipe en construction qui évolue beaucoup et bien dans le bon sens depuis maintenant un an et demi, 2 ans. Mm. Euh, et avec aussi un projet à la clé qui fait envie et qui donne envie de travailler. Donc, je pense on est sur la bonne voie, on va dire. Ouais. Alors justement, c'est une passe décisive parce que tu me disais, bah, la dernière fois qu'on s'était eu en interview, tu me disais: «Nous ne sommes pas encore aptes de former assez bien les jeunes joueuses talentueuses». Ça, c'était au courant du mois d'avril. Depuis, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé? Est-ce que ton avis a évolué sur la question? On voit quelques jeunes joueuses, hein, qui intègrent le groupe France. Est-ce que voilà, ça montre une évolution ou alors c'est un peu l'arbre qui cache la forêt? Euh, Moi, je trouve que c'est pas encore suffisant. Effectivement, hein, il y a quelques joueuses qui arrivent et qui ont un potentiel, etc. Mais c'est trop peu de joueuses, en fait. C'est trop Mmh. peu de joueuses, donc je pense qu'il y a un problème de repérage déjà à la base. Il y a un problème
Euh, Aussi des joueuses qui ont pas forcément envie de faire du volley à la base. Enfin, tout un, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de joueuses qui ont envie de essayer de ce sport-là, tu peux pas forcément trouver derrière Bien de sûr. jeunes talents, etc. Là-dessus, on a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Mm. On est effectivement, il y a des choses qui essayent de se mettre en place. Il y a Émile aussi qui essaye de mettre en place certaines choses à la fédération et dans les centres de formation, pour les espoirs, etc. Je sais même pas comment on dit ça maintenant. Mais c'est pas encore suffisant et il faut aussi que voilà, il y a certaines personnes qui veulent mettre en place certaines choses, mais il faut aussi que ça suive derrière et pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, quoi. Ouais. Justement, Émile Rousseau, hein, le sélectionneur de votre équipe de France, qui me disait il y a quelques semaines que, alors, pour prolonger ça, le règlement peut-être de la Ligue A féminine, donc le championnat français, était peut-être pas forcément très bien adapté voilà, à ce projet aussi de faire émerger des jeunes filles et des jeunes talents. On voit notamment le club de Cannes, hein, si ma mémoire est bonne, qui est champion de France avec, il y a au dernier match de la finale, qui ne joue pas avec une seule joueuse française sur le Exactement. parquet. Ça aide pas forcément, évidemment, à donner envie aux jeunes filles peut-être de se lancer aussi dans ce sport-là. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'icône Ouais. du volley féminin, en fait. On montre pas ça, donc c'est compliqué pour les jeunes joueuses d'avoir un repère ou d'avoir une idole et de vouloir faire la même chose qu'elle, etc. On n'a pas ça. Et la LNV ne nous aide pas, la fédération ne nous aide pas à changer ça. Je pense que ça les arrange bien d'un côté d'avoir cette règle-là qui n'est finalement pas une règle vu que en payant on peut Mm. ne pas respecter cette règle, c'est quand même Mm. assez scandaleux. Donc c'est ça en fait, c'est même pas le problème des clubs, c'est le problème de la fédération et des règles en fait qui sont pas bien mises en place, on va dire. Ouais. Et facilement Donc contournable. Mm. voilà, Mm. exactement. C'est le mot. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Ouais. Et ce serait bien que ça commence à se mettre en place parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de ça, quoi. L'urgence est presque plus que jamais là, peut-être, à moins de 2 ans, enfin un peu plus, pardon, de 2 ans des Jeux Olympiques. L'équipe de France, bon, masculine et féminine, sera automatiquement qualifiée, évidemment, en tant que pays hôte. Mais voilà, le coach Émile Rousseau nous disait que peut-être que c'est déjà trop tard pour enclencher ce cycle de formation. On voit dans plein d'autres sports voilà, des projets vraiment sur le long terme pour faire émerger cette fameuse génération 2024. Mm. On va voir ce qu'il en est pour le volet, mais c'est vrai que voilà, ça serait peut-être l'occasion, et ça, c'est une formidable fenêtre que vont être les Jeux Olympiques. Mais bon, on va voir ce qu'il Ouais, en est. oui, c'est effectivement une super fenêtre, c'est une ouverture incroyable pour notre sport. Malheureusement, je pense que c'est effectivement un peu trop tard Mm. pour, euh, pour commencer. Vu le temps que ça prend pour rien que changer les règles, Ouais. enfin, tu vois que ça suit pas du tout en fait. Donc c'est dommage. C'est vraiment Mm. dommage. Peut-être pour les prochains jeux encore. C'est dommage parce qu'on n'y sera peut-être pas du coup. Mais, euh, mais ouais, on espère que ça va changer. Mm. Tu prends à En tout cœur cas, ce rôle. on essaye de faire le maximum voilà, en gagnant ce qu'on peut gagner, en évoluant, notre équipe progresse. Et on espère que par là, déjà, ça va pouvoir évoluer. Ouais. Justement, tu prends vraiment à cœur, enfin, vous prenez aussi les filles à cœur ce rôle un petit peu de pionnière. On voit aussi, bon, c'est l'actualité aussi, on le voit aussi dans l'équipe de France féminine de football, qui voilà, ce rôle un petit peu de pionnière dans les résultats et dans les grandes compétitions. Toi, c'est ton cas aussi, tu dis, on manque de leaders, on manque peut-être d'icônes. C'est à toi aussi personnellement d'essayer de faire ta place. On va en parler dans quelques instants, mais aussi ça passe aussi par l'étranger. Voilà, il y a cette volonté aussi de montrer aux jeunes filles que c'est possible, qu'on peut gagner en étant une joueuse française. Bien bien sûr, c'est important. Maintenant, on est trois à l'étranger. On a eu des jeunes avant qui étaient partis à l'étranger aussi. Ouais. Ce serait important d'avoir une icône du volley français. Euh, Maintenant, c'est vrai que même si on a une icône, pour l'instant, le volley féminin n'est pas assez suivi pour avoir ça. On fait pas assez de grandes compétitions aussi pour avoir ça. Donc,
pour le moment, c'est compliqué. C'est le début du chemin, on va dire. Et nous, oui, je pense qu'on a on a ce rôle-là sans vraiment y penser parce que Mhm. c'est pas l'objectif premier pour nous, notre équipe et nous individuellement en tant que joueuses. Mais c'est sûr que en passant par là et en ayant des résultats, etc., ça va amener ce genre d'engouement pour le volley et le volley féminin. Mhm. Donc, c'est un rôle qu'on doit prendre à cœur aussi indirectement, on va dire. On espère qu'en regardant cette interview, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, on rigolera en se disant à l'époque, on avait ce discours-là, mais on espère que ça va beaucoup, J'espère, beaucoup évoluer j'espère. dans les années qui arrivent. À titre personnel, tu viens de boucler ta deuxième saison en Italie, dans le championnat italien. Est-ce que déjà tu te débrouilles un peu mieux en italien? C'est une Oui, question. c'est Ouais, mieux. bon, ça va. C'est mieux que ma première année où j'avais pas fait énormément d'efforts. Je suis pas quelqu'un de très langue à la base. J'ai un peu de mal à apprendre les langues. C'est pas trop mon domaine. Mais sur cette deuxième année, j'ai quand même réussi à me forcer à me parler un peu plus, etc. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pas encore parfait. Mais j'ai encore une troisième année pour, euh, pour perfectionner mon C'est ça. italien. C'est ça. Oui, justement, perfectionné, puisque tu as prolongé d'une année avec ton club de Cuneo. J'imagine que c'est une satisfaction. C'est dans la lignée de ce que tu espérais après cette saison-là. Oui, c'est une satisfaction, c'est ce que j'avais envie. J'avais en fait déjà signé 2 ans avec Mhm. Cuneo à la base. J'avais le choix de pouvoir aussi partir, mais c'est un club qui m'a quand même beaucoup appris. J'avais aussi envie de rester une deuxième année en Italie pour aussi stabiliser un peu mon jeu, avoir un peu plus de régularité et bah, essayer de faire encore mieux, Mhm. d'apprendre encore en Italie avec ce grand championnat. Donc, j'attends encore beaucoup de cette année-là. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends pour l'instant de ton passage on espère que ce sera plus qu'un passage, mais ton aventure en Italie, c'est quoi? C'est plus de rigueur, plus de professionnalisme dans le quotidien? Mmh, c'est sûr, ouais, plus de rigueur, plus d'exigence et plus de travail en fait. Le championnat est plus relevé, donc il faut savoir s'adapter Mhm. à des situations différentes, à un jeu différent, à des physiques plus importants. Donc, voilà, trouver des solutions, à essayer de travailler techniquement pour faire différentes choses. C'est surtout ça sur quoi j'essaie de travailler. Et ça a évolué, il y a des choses mieux, mais je pense qu'il y a encore des choses à travailler et il y a encore du travail là-dessus, techniquement et aussi stratégiquement dans le jeu. Donc j'en suis là et je pense avoir encore besoin d'une année pour perfectionner ça. Mhm. On parlait tout à l'heure des garçons, on parlait aussi de la Ligue A féminine. Est-ce que tu es une grande consommatrice de volley? Est-ce que tu regardes beaucoup, beaucoup de championnats? Ou alors déjà la Serie A et la Ligue des Champions, ça te suffit en termes de consommation de volley? Je regarde quasiment tous les matchs de la Serie A. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas en train de jouer. Sinon, Ligue des Champions, c'est sûr. Et je regarde quelques matchs du championnat français de temps en temps, Ok. quand j'ai le temps. Et j'ai regardé quelques matchs en Turquie aussi, il me semble. Donc, j'aime bien. J'aime bien Mhm. regarder un peu le niveau dans chaque pays. Qu'est-ce que ça donne, aussi voilà, des opportunités que ça peut donner et que j'aimerais peut-être atteindre, etc. Donc, je regarde quand même pas mal de matchs de volley. Ouais. Ouais. On va finir par ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? J'imagine des objectifs bien différents, déjà à titre très, très là, rapide, immédiat avec l'équipe de France, et aussi la saison prochaine avec ton club. C'est voilà, des objectifs à plus ou moins long terme. Ouais, déjà sur la Challenger Cup, bien sûr, d'essayer d'aller chercher ce ticket d'or, même si voilà, ça va être difficile, mais voilà, c'est ce qu'on peut nous souhaiter à cette équipe de France.
Après, dans un peu plus long terme, bah, c'est avec Cuneo faire une belle saison, essayer de se qualifier pour les playoffs et peut-être plus. Et voilà, déjà c'est bien, je pense. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Bon, on te le souhaite. On te souhaite tout ça en tout cas. On te souhaite un bel été parce que toi, tu es loin d'être en vacances. On en parlait tout Oui, à l'heure. Beaucoup de choses de prévues. Ça va pas s'arrêter avant bien longtemps pour toi. Et puis, on te souhaite ouais, une bonne aventure avec l'équipe de France, une bonne Challenger Cup et puis une bonne merci. saison donc avec le club. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucille, pour ton temps. Et puis, on prendra des nouvelles évidemment tout au long de la Bien saison sûr, et avec des mois à plaisir. venir. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette interview et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bonne fin de journée. Salut.